Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre guidance pour le mois d'avril avec, comme à chaque fois, le tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. Je suis désolée, je vous ai un peu délaissé ces 2 derniers mois. Les choses n'ont pas été comme je le souhaitais au niveau des tirages. Donc, mais là, je commence la série d'avril avec vous. Pour m'excuser de vous avoir négligé ces 2 derniers mois. Alors, nous allons commencer par le tirage professionnel. Alors, je vous ai mis du rose, on a envie de douceur, on a envie de choses qui nous enveloppent, on a envie de tempérance et de résilience en ce moment. Alors, on commence. Professionnel, vierge, changement. Je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans changement. Professionnellement, donc est-ce qu'on a envie d'un changement? Il y a certainement des changements qui se profilent. Alors voyons voir. On va tout bien étaler. Là, ah, ça c'est très bon. Ah, alors. La lune. La lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune, là, dans ce tarot illuminé? La lune, elle nous dit mystère, subtilité, intuition. Alors, moi, je vois que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, mais de façon assez subtile. Là, vous voyez, ce sont les opportunités, ce chat-là, à qui on présente ses jouets. C'est à vous de choisir si vous y allez ou pas. On vous le propose de façon subtile, hein, de façon presque un peu mystérieuse. Il va falloir que vous soyez dans l'intuition de ce que vous avez envie, de quelles opportunités, de quelle personne peut vous les présenter. Il y a vraiment, j'insiste sur cette côté de subtilité. C'est pas, je vois pas une offre mise de but en blanc sur une table, c'est plus subtil que ça. En tout cas, vous avez des opportunités et ce chat qui est là vous dit que vous avez la décision vous importe. Soit vous y allez, soit vous alliez pas. Si vous avez envie de changement, il va falloir faire évoluer les choses et effectivement, les opportunités sont là pour vous permettre d'évoluer. Vous êtes dans le monde animal professionnellement vierge en avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être dans l'action. Et dans le monde animal, soit on est prédateur, soit on est proie. Donc, vous devez être dans l'action, dans la décision. Voilà. On y revient à ces opportunités qui se présentent. J'y vais pas, mais en tout cas, il va falloir décider et il va falloir agir. Vous entrez aussi dans une période de protection. Très très forte, hein. Vous avez ces appuis. Moi, je pense que certaines vierges ont un protecteur ou une protectrice qui a ouvert ses ailes dans le travail et qui veut vous pousser gentiment, vous faire évoluer et va subtilement, j'insiste, vous présenter des opportunités, des changements, des nouveaux projets pour vous faire bouger. On a la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire ici avec la triade dans ce domaine professionnel pour vous, Vierge? Ce que ça veut dire, c'est que l'entente est cordiale déjà. Il n'y a pas de mésentente, bien au contraire dans les équipes avec la hiérarchie. Et il y a une évolution qui est certaine. On a cette pyramide, on a ce 3e œil, on prend la distance, on s'élève. Donc vraiment, ami Vierge, on vous parle d'élévation, on vous parle de changement pour du meilleur pour ce mois d'avril. Hein. C'est très très clair professionnellement. Et on a le maître de la parole. Alors c'est pas le père Fouras, mais c'est le maître de la parole vous motive à la communication, mais à la communication positive. Le maître de la parole, le maître des mots, vous incite à faire l'éloge de ceux avec qui vous travaillez, mais le vôtre également. On vous demande d'être dans la communication, pas seulement la pensée positive, mais bien la communication et l'affirmation positive. On vous propose des choses, vous les méritez. Dites-le vous, je mérite qu'on me propose une augmentation, je mérite qu'on me propose un nouveau poste, je mérite qu'on me propose cette place parce que mes qualités sont telles et telles et telles. C'est vraiment avec cette communication positive qu'on va renforcer sa situation et surtout
l'amener à évoluer. Je vous dis pas d'aller bravacher et d'aller vous vanter, hein. On va pas aller dans les couloirs à la machine à café dire moi je suis le meilleur et j'aurai tout mieux que vous parce que c'est moi. C'est pour ça qu'on parle bien de subtilité et de choses un peu mystérieuses et d'intuition. Suivez votre intuition surtout s'il vous plaît, amis vierges. N'écoutez pas trop votre vierge sage, écoutez votre vierge intuitive. Quoique la sagesse et l'intuition, à mon sens, c'est la même chose. Mais écoutez, ne soyez pas trop pragmatique professionnellement, écoutez votre intuition, laissez-vous tenter par le mystère. Voilà, ces opportunités qu'on va vous proposer, qui sont un peu mystérieuses. Je pense que certains d'entre vous, on va vous dire, on va vous proposer un poste pas encore créé, ou c'est mystérieux. C'est mystérieux. À vous de décider si vous y allez ou pas. Mais rappelez-vous, soit on est prédateur, soit on est proie. Et vous êtes protégé, vraiment. Communication positive, affirmation positive pour moi et pour les autres. Et plus je communique positivement vers l'univers, plus l'univers me le rendra. Voilà, donc préparez-vous au changement, mais c'est comme toujours, c'est si vous le souhaitez. Hein, le libre arbitre est là. Si vous souhaitez un changement, il est là, il y a possibilité dans la subtilité, dans les opportunités qu'on vous propose, dans la protection qu'on vous offre, et dans l'élévation, vraiment l'augmentation, un nouveau poste. Soyez ambitieux, prenez des décisions, affirmez-vous dans toujours la communication positive. Ce qui veut dire aussi, on me dit, pour vous faire valoir, ne descendez pas un collègue. Restez toujours dans le positif, dans votre communication. Voilà, donc ça, c'était votre guidance professionnelle, chers amis vierges, gouvernés par le changement. Je comprends que si je veux évoluer, il faut que les choses changent. Hein. Donc, alors, on va passer à la guidance sentimentale maintenant. Guidance sentimentale. Alors, pardon. Je reconnais que de garder des sentiments de rancœur bloque le flot de l'amour. Alors, vous avez de la rancœur, mes amis vierges, il y a des histoires qui se sont mal passées. Ah, pourtant, on est dans l'amour. Hein. On est dans l'amour grand. Alors, que vous soyez, si vous êtes célibataire, c'est une période très propice, excusez-moi, avril aux rencontres sentimentales, vraiment. Et puis, si vous êtes en couple, c'est vraiment un amour réciproque très fort et un amour très sensuel aussi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah tiens, je vois que certains vierges, vous vous êtes débarrassés d'une relation toxique. Vous avez fait un sacrifice sans regret pour votre bien-être. Donc ouais, je sens que certains se sont remis dans leur coquille pour se protéger et ont sacrifié une relation amoureuse qui ne leur était pas bénéfique. Bravo, c'est difficile de couper, mais quand c'est nécessaire, quand on est dans la toxicité, il vaut mieux couper. Donc on a cette idée quand même chez vous, là, Vierge, cette idée du sacrifice pour votre bien-être. Faites attention, je vois que certains vierges ont tendance à se renfermer dans leur coquille, là, au mois d'avril. On se protège, on regarde juste d'un œil ce qui se passe dans la relation, mais... attention à ne pas trop vous protéger. Attention à ne pas trop vous protéger. Et puis, je vois pour certains autres vierges qu'il y a eu rupture il n'y a pas si longtemps. Et il y a forte possibilité que l'objet aimé, l'objet, c'est horrible de dire ça, enfin, que la personne aimée revienne. Avec ce retour qu'on a là, on a vraiment cette notion de que... Si vous êtes nostalgique d'une relation qui a été terminée, qui ne soit pas d'ailleurs vraiment de votre fait ou de votre accord, moi je vois un retour de la personne aimée. Ça c'est la première chose. C'est une chose voilà, qui vient du passé. On a cet héritage, une histoire en héritage qui était là dans le passé qui revient. Cependant, alors, petite parenthèse, vous êtes très malins là, les vierges en amour en avril. Vous êtes comme ce chat qui réussit à sortir les petites croquettes de sa balle, ce qui n'est vraiment pas facile. Vous obtenez ce que vous voulez. Vraiment, vous obtenez en amour ce que vous voulez, vierge.
Ça peut vous paraître fastidieux en ce moment, ça peut vous paraître pénible, mais vous êtes sur la bonne route. Vraiment, les récompenses arrivent. Donc, si vous êtes vraiment en train de travailler sur une relation, les récompenses arrivent. Si vous êtes seul et que vous avez quelqu'un en vue, les récompenses arrivent. Si vous êtes dans une... Enfin, vraiment, on est dans... c'est bon, on a réussi à trouver l'ouverture, on a réussi à trouver comment ça marche et maintenant on récupère le cadeau. Et le cadeau, c'est cette relation, c'est ces nouvelles rencontres, etc. Puisque vraiment, on est dans du... on est vraiment dans du sentiment et des relations qui sont propices. Vraiment, le mois d'avril est propice à l'amour pour vous, chers amis vierges. Alors, mais par contre... Alors, je suis désolée, je suis un peu confuse parce que ça m'arrive de partout, les messages. Je vais essayer de canaliser, je suis désolée. Je reprends, je canalise. Ok, donc d'un côté, on a des vierges qui ont cette tendance à se renfermer pour se protéger. Attention à ne pas se renfermer trop profondément. L'amour est là. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous aime vraiment très fort, d'accord? Si vous êtes célibataire, on est dans une période propice à l'amour et aux rencontres. Pour certains vierges, je vois le retour d'un être aimé. Je vois, si vous étiez nostalgique d'une relation, cette personne revient. Par contre, il va falloir savoir pardonner à la personne et à vous-même également. Et savoir pardonner à ce qui n'a pas été bien dans cette relation pour qu'elle recommence. Et que vous appreniez de votre passé, d'où cette carte de l'héritage. Il y a un apprentissage à faire par rapport à ce qui s'est passé, soit pour recommencer cette relation, soit pour en commencer une autre. Les vierges qui se renferment trop, faites attention, ça vous est déjà arrivé par le passé, inspirez-vous du passé. Et puis on a deux choses qui sont contradictoires, mais qui vont ensemble, oui. Vous allez, comme je vous disais, vous allez bientôt récupérer les récompenses de vos investissements sentimentaux, allons dire. Vous avez ces valeurs, vous avez une construction de relation en tête, vous voulez tout ça, ça va arriver, même si pour l'instant ça vous semble un peu fastidieux. Ça n'est pas là tout de suite. Pourtant, vous allez trouver l'ouverture. Mais on a la reine du brouillard qui est là pour vous montrer le chemin. La reine du brouillard, elle vous dit que c'est le moment de faire un point. Parce que là, le retour, là, c'est pas uniquement sur un retour d'une relation, sur lequel on était nostalgique, qui est vraiment un cas très particulier, mais on nous parle également et surtout d'un moment de mise au point dans sa vie sur son histoire sentimentale. C'est vraiment le moment de faire le tour, de faire le cercle et de comprendre en fait nos atouts, nos faiblesses, qu'on attend et ce qu'on veut plus. Et surtout en mettant l'accent sur l'indépendance dans sa relation, c'est-à-dire de faire attention à ne pas être dans l'attachement obsessionnel. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Si vous êtes dans l'attachement exceptionnel, c'est pour ça qu'on vous parle aussi de sacrifice pour un bien-être. Soyez le moins, coupez certains liens, ne soyez pas autant dans l'attente de l'autre. C'est très très important. C'est comme ça que les choses pourront suivre leur cours naturel. C'est si vous n'êtes plus dans l'attachement obsessionnel. Donc on fait le pour et le contre de sa relation ou de celle à venir, de ses attentes, et on essaye de comprendre mieux pour pouvoir obtenir les récompenses. Et comme je vous disais, on a la reine du brouillard qui est là. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la reine du brouillard? La reine du brouillard, elle est là pour vous montrer déjà le chemin dans la forêt avec sa lanterne, mais justement, elle vous dit n'avancez plus dans le noir. Vous avez des apprentissages à faire. On l'a vu, des apprentissages de votre passé, mais on a par rapport à une situation certainement des informations à glaner. Si on est célibataire et qu'on a vraiment une personne en tête, glaner des informations sur cette personne, aller à la source, essayer de comprendre qui est cette personne, quelles sont ses attentes, etc. Si c'est par rapport à votre relation déjà existante, parce que j'insiste sur le fait qu'il y a énormément d'amour. On vous demande de faire le point, c'est pas pour vous dire ciao bye bye, non, c'est pour vous dire au contraire, on va construire encore mieux et on va
approfondir plus encore cette relation. Et on va demander cette aide pour acquérir de nouvelles informations par rapport aux relations, par rapport à sa situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si on ne demande pas de l'aide et on continue à avancer dans le brouillard, dans la forêt, dans la nuit, et ben on trébuche. Donc on demande à la reine des brouillards de venir nous éclairer pour qu'on puisse trouver le chemin du pardon également, celui de l'autre et le sien, pour pouvoir avancer et récupérer les récompenses, récupérer cette relation en fait qui est d'une force et d'une sensualité, un attachement très très profond. Voilà. Donc je trouve le chemin du pardon, le mien, celui de l'autre. J'apprends de mon passé, je me protège mais pas trop. Je travaille sur ma notion d'autonomie, d'indépendance. Je ne suis pas dans l'attachement obsessionnel. Et tac, j'y vais, je suis la lumière. Voilà. Ça, c'était votre guidance sentimentale, chers amis vierges. Alors, on va passer maintenant à la guidance personnelle. La guidance personnelle. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on nous dit, chers amis vierges? Patience. Patience, patience. J'accepte que tout se passe selon l'ordre divin. On dit divin, vous pouvez dire ce que vous voulez, sacré, spirituel, l'univers, c'est la force que vous voyez. Mais en tout cas, il y a un ordre, il y a un plan et c'est pas nous qui le maîtrisons. Donc, on vous demande de la patience dans votre vie personnelle et dans votre développement spirituel. D'accord, ok. Ah, ok. Alors... Bon, on a la coupe, là, on est dans un flot émotionnel et de créativité très fort. Alors, pour certains, ça va être la créativité. Pour les autres, ça va être l'émotionnel. On a ouvert le robinet et cette coupe, elle déborde et c'est bien, ça jaillit. On est dans l'émotion, on pleure, on rit. Vous voyez, on a cette sensation cette notion de jaillissement. De choses qui étaient certainement enfouies très fort. Et là, en avril, ça sort et ça jaillit. Et ça retombe. Donc, il y a ce flot émotionnel qui s'accompagne d'un moment de chaos profond. On a une sensation de chaos. On a un stress pratiquement à la panique, qui vient à la panique dans sa vie personnelle. Et on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir rien faire et que justement le flot émotionnel, il est trop gros, il emporte tout sur son passage et qu'on n'est plus du tout dans la maîtrise. On se calme, patience. Vous allez être dans la maîtrise, c'est bon, ça va passer. C'est vraiment juste un mauvais moment à passer. Ne vous inquiétez pas de tout et de rien tout le temps. C'est vraiment ça que l'as des épées à l'envers, ce chat à qui on coupe les griffes, il déteste ça, qui vous dit « Je déteste ça, mais je peux rien faire, ça va passer. À un moment, mes griffes seront coupées, je pourrai repartir. » Donc c'est vraiment... ne vous inquiétez pas outre mesure de toutes les choses parce que ça va vous flinguer. Donc, soyez patients. Ça va passer. Ceux qui se sentent excessivement stressés, en plein chaos, en plein conflit intérieur, avec un stress profond, voire des attaques de panique, ça va passer. Soyez patients. Je vous promets, ça passe. Et puis, pour que ça passe, il y a plusieurs choses. Déjà, vous êtes certainement dans cet état-là parce que vous êtes en train de monter un niveau dans votre développement personnel. Certains vierges, là, on est en train d'être initiés. Et on va se découvrir des forces après ce passage en fait de stress et de panique. Une fois qu'il est passé, on se découvre des forces insoupçonnées. Avec la méga, on est à l'achèvement. On a appris. Et tout ce qui nous faisait peur avant et tout ce qui nous faisait mal, on est capable de le réaffronter et de façon beaucoup plus sereine et en y trouvant des solutions. On aura toujours peur, on aura toujours mal, mais de façon complètement différente. Et puis surtout, on va être d'une aide précieuse pour soi et pour les autres. L'oméga, on est arrivé. Voilà, on est arrivé spirituellement également. On est dans un rayonnement spirituel. Et c'est pour ça qu'on a l'initié aussi, vous voyez, cette très jolie carte. On est dans le rayonnement, donc ces inquiétudes en fait, ces inquiétudes de petits chats, ces inquiétudes terrestres, humaines, très humaines,
laissez-les de côté parce que vous avez une initiation spirituelle qui est beaucoup plus forte que ça. Donc, en fait, vous avez le choix, soit vous mettez votre concentration sur les petites merdasses du quotidien qu'il faut endurer et qui vous font stresser et qui vous font paniquer et sur laquelle vous avez cette sensation de n'avoir aucun contrôle, soit vous regardez sur un autre plan, plus élevé, plus spirituel, plus initié, et vous vous rendez compte que ça, c'est du pipi de chat, comme on dit. Et donc, vous pouvez entamer votre route, vraiment, parce qu'on arrive à la fin de la quête spirituelle, on arrive à son être profond. Ça demande de la patience, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça ne peut arriver, cet achèvement, qu'avec deux choses. Un, si on partage. C'est le moment quand vous vous sentez stressé, paniqué, etc. Ne vous renfermez pas, comme on a vu avec le sentimental. Restez proche de vos amis, soyez dans le partage. Alors, je ne vous dis pas de faire des repas à 10, on ne peut pas, mais restez proche de vos amis, de votre famille, de vos pairs. Il y a vraiment cette sensation de partage qui est indispensable pour vous aider à passer ce cap de stress, de chaos, et pour arriver à cet oméga, cette réalisation personnelle. Et surtout, il y a les yeux de la beauté qui vous enjoignent fermement à voir le côté du verre qui est plein. Les yeux de la beauté, ils sont là pour vous dire, ok, tu as un verre, il est à moitié. Qu'est-ce que tu choisis? À moitié vide, à moitié rempli. Si tu choisis de le voir avec les yeux de la beauté, c'est-à-dire de le voir à moitié rempli, la beauté attire la beauté. L'expectation positive attire des résultats positifs. Par contre, si effectivement je le vois vide ce verre et que je me dis que je m'attends forcément à de la merdasse quotidienne, elle arrivera la merdasse quotidienne. Alors que si je m'attends à des choses positives parce que haha, je les mérite, parce que patience, les choses se mettent en place, parce que oui, j'ai fait ma quête personnelle, oui, je me suis initiée et oui, je maîtrise, j'ai les codes de ce développement, je suis d'une aide précieuse également pour les autres. Si je vois ça avec les yeux de la beauté, si je me dis que des choses bénéfiques, des choses bonnes vont arriver, pas de mystère, elles arrivent. Donc vraiment, on vous dit, pour sortir alors ce flot émotionnel et de créativité, il est très bon, hein. Au contraire, ça fait bouger les choses, mais pour pas qu'il vous emporte trop loin et surtout pour vous sortir de cette période de conflit. Enfin, c'est pas du conflit, c'est du chaos. C'est chaotique. Vous avez l'impression que tout est chaotique. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience en disant, mais de toute façon, tu peux pas tout maîtriser, tu vas pas tout gérer. Les choses se mettent en place. Donc, pour sortir de ce moment chaotique de stress, il faut se dégager de la quotidienneté, de la mondanité, j'allais dire, de ces choses pour se repositionner sur un plan beaucoup plus spirituel. Et ça, en fait, on vous aide en vous disant, vois les choses de la façon la plus positive qui soit. Je sais que ça peut paraître insupportable, ce genre de discours, parce que moi-même, je le trouve insupportable de temps en temps. Mais là, vraiment, c'est la voie, en fait. C'est vraiment les yeux de la beauté. Ayez les yeux de la beauté sur le monde extérieur, mais envers vous-même également, et envers vos amis, pour qui vous êtes d'une aide précieuse. Vous allez vous rendre compte pourquoi il faut continuer à côtoyer vos amis, et les êtres qui vous sont chers, parce que vous allez vous rendre compte à quel point vous leur êtes d'une aide précieuse. Et c'est ce qui va vous réconcilier et vous faire sortir en fait de toute cette période chaotique, parce que aider les autres vous sort de ces moments pénibles qu'on ne maîtrise pas et qui sont très quotidiens et qui sont très dans cette vie, c'est petit quoi, enfin c'est des petits événements mais qui vous stressent énormément. Alors que si, comme je vous disais, vous vous remettez sur un plan plus spirituel et vous côtoyez vos amis, vous vous rendez compte à quel point puisque vous avez passé un step, vous avez passé une étape d'initiation, vous êtes d'une aide précieuse. Cette aide précieuse, pour eux, pour vous, pour regarder les choses avec les yeux de la beauté. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance personnelle. Et puis, on va passer à la guidance financière. Alors la guidance financière, qu'est-ce qu'on nous dit? Jugement. Jugement, jugement.
Alors, je comprends que chaque personne a un chemin et une façon de faire qui ne sont pas forcément les miennes. Et c'est pas pour ça que j'ai le droit de les juger. Moi, je fais les choses à ma façon, c'est ma façon. Et puis, ça veut dire aussi qu'on n'a pas à envier les autres, ni à les juger, ni à les envier, parce qu'on fait les choses de sa façon. Oh, ah, oh d'accord, ok. Alors j'ai fait ah, parce que j'aime pas, on a les esprits affamés. Les esprits affamés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont en opposition là avec... avec le fait de profiter de la jouissance d'une certaine bonne santé financière. Les esprits affamés, c'est cette voix qui vous susurre tout le temps que vous allez manquer, qu'il vous faut une paire de chaussures en plus, que vous n'allez pas avoir assez d'argent. Les esprits affamés, c'est ceux qui vous foutent dedans en déjà vous nourrissant de pensées obsessionnelles et qui vous paralyse à cause de la peur de manquer. Cette peur de manquer, elle va s'exprimer soit dans la peur de manquer d'argent et donc du coup va paralyser toute action d'argent parce qu'on vous chuchote, mais non mais fais pas ça parce que tu vas manquer, mais fais pas ça parce que tu vas manquer, non mais n'investis pas là parce que tu vas manquer, même pour des choses indispensables. Et de l'autre côté, c'est la peur de manquer de façon de, comme je vous disais, et j'achète une paire de chaussures en plus et j'ai toujours besoin, je sens ce besoin de une chose de plus, une chose de plus, une chose de plus. Donc ça, c'est la chose clé pour vous, chers amis vierges, en septembre, c'est de faire taire ces esprits affamés, parce qu'ils vous foutent dedans. Parce que tout le reste, je vous dis, vous êtes en résilience par rapport à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. Certains vierges, vous avez eu une relation compliquée avec l'argent, une relation conflictuelle, vous avez eu le cœur brisé, c'est-à-dire que... vous vous êtes jugé très fort. Vous avez, à un moment dans votre vie, vous n'avez pas bien géré votre argent. Bon, ça nous arrive à tous. Mais vous êtes excessivement jugé par rapport à ça. Et là, enfin, vient le temps du pardon et de la résilience. Vous allez pouvoir, en avril, s'il vous plaît, vous pencher sur votre passé et vous dire que c'est bon, vous êtes pardonné. On fait tous de l'erreur avec l'argent. C'est un thème excessivement compliqué. Et bah, c'est le moment d'être dans la résilience et de récupérer cette envie de jouer pratiquement, de cette envie de légèreté, de vous aimer à nouveau dans la façon dont vous gérez votre argent. Pourquoi? Parce que si on n'écoute pas ces saloperies d'esprit affamés, hein, eh ben, on accepte d'être dans cette résilience et qu'on accepte de ne plus être dans son propre jugement, on a cette joie, on profite de la bonne santé financière qu'on a. Parce que si vous aviez des soucis d'argent, je vous le dis, ça s'arrange de façon vraiment très bénéfique, de façon très positive. Les choses s'arrangent si vous aviez des problèmes. Si vous n'en aviez pas, l'argent coule pas à flot, mais gentiment. C'est des vases communicants, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte. Vous voyez, il n'y a pas de « oh mon Dieu », il n'y a pas de crise. Et puis, pour certains, s'il y avait une petite crise, bah là, ça rentre à flot plus important. Et il y a des nouvelles opportunités. Vous tirez votre épingle du jeu financièrement. Vraiment, vous faites des bonnes transactions. Vous êtes très bons négociateurs, les vierges, en avril. Si vous voulez acheter des choses, s'il y a des négos à faire financières, allez-y, parce que c'est tout bon pour vous en avril. Et vous choisissez la sécurité au lieu du risque. Très vierge, très sage, très bien. Mais justement, vous avez, en faisant le choix de cette sécurité au-delà du risque, vous avez cette espèce d'avenir qui arrive, la lumière. Et la lumière, elle est là. Les choses sortent à la lumière financièrement. C'est pour ça aussi que moi je pense qu'il y a vraiment cette histoire de résilience financière qui arrive là. On sort à la lumière et vous voyez, les esprits affamés, ils se cachent toujours dans l'ombre. Bah là, on va leur mettre un bon coup de projecteur dessus pour qu'ils aillent ailleurs. Au revoir. Donc, cette lumière, les choses qui sortent à la lumière, c'est aussi
que des bonnes choses qui arrivent financièrement. Donc je vous dis, il y a sécurité, richesse, enfin en tout cas bonne santé financière, résilience, négociation, et l'argent coule, l'argent rentre et sort, il n'y a absolument aucun souci. Donc ne vous jugez pas, n'ayez pas peur de vous tout le temps en disant « Ah là là, mon Dieu, mais je vais encore me planter ». Non, soyez dans la résilience et le pardon de ça parce que vos choix sont bons et vous êtes vraiment un négociateur hors pair en avril, chers amis vierges. Donc voilà, c'est vraiment... les soucis qu'il y a financiers sont juste des soucis mentaux qui viennent du passé et cette peur de manquer qu'il faut réussir à faire taire. Après, pour le reste, je vous dis, c'est la lumière, quoi, tout va bien. Coup de projecteur sur une bonne santé financière, sur la résilience et puis ces opportunités, ces négociations. Voilà, donc ça, c'était votre guidance finance, chers amis vierges, pour le mois d'avril. Alors... si vous me connaissez, vous savez qu'on va faire un petit résumé. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, merci d'être là. Alors, avril 2021, Vierge, travail, on se prépare en changement. Si on en a envie, c'est là, il y a des opportunités subtiles, mais elles sont là. Amour, je pardonne à moi et à l'autre, surtout si j'ai une ancienne relation qui revient, il faut que j'apprenne de mon passé. Je me protège, mais pas trop, je fais attention à ne pas être quand même dans le sacrifice total. Surtout, je travaille mon indépendance et mon attachement obsessionnel. Perso, patience, les choses se mettent en place. On a l'impression d'être dans le chaos et le stress le plus dévastateur. Prenez de la distance, vous êtes initié maintenant, vous arrivez sur le point culminant de votre odyssée spirituelle. Donc profitez-en et détachez-vous de ces choses, de ces événements si quotidiens qui vous stressent. Et puis enfin, finance, on arrête de se juger et de juger les autres par ailleurs, en se disant tiens lui il a mieux fait que moi. Chacun a sa façon de faire. Il est temps pour vous de vous réconcilier avec vous-même sur la thème de la gestion financière, de faire taire les petites voix qui vous disent la peur de manquer et de profiter d'une belle santé financière. Vous avez des aptitudes de négociation hors pair en avril. Voilà, chers amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter parce que vos retours me font toujours excessivement plaisir. J'essaye d'y répondre à tous et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous étreins virtuellement et je vous dis à très bientôt. Ciao.